Et oui, faire émerger des solutions collectives et concrètes pour la Guyane dans n'importe quel secteur, énergie, transport, agriculture, économie circulaire. On parle ce matin du dispositif Start-up de territoire, une sorte de mobilisation participative où chacun, tout le monde, jeunes, habitants, associations, acteurs publics, entrepreneurs, peuvent proposer et co-créer des solutions pour répondre aux défis du territoire. Alors, et pour que les choses soient claires, ici, Start-up ne veut pas dire entreprise technologique qui veut lever des millions d'euros comme on a l'habitude de le voir, mais d'utiliser le côté innovant, créatif et dynamique du modèle start-up pour créer des projets non seulement locaux, mais surtout pour, en bout de chaîne, améliorer la vie quotidienne. Pour en parler, Mégane Geoffroy est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication au groupe APROCEP. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le précise dès le départ, cette démarche start-up de territoire, elle a déjà été lancée dans plusieurs régions de France et donc elle arrive en ce moment en Guyane. On va prendre les choses dans l'ordre pour ne perdre personne en cours de chemin. Mégane Geoffroy, déjà, c'est quoi l'intérêt de croiser en quelque sorte d'un côté l'esprit, le modèle des startups et de l'autre des choses qu'on a plutôt l'habitude, on va dire, de voir du côté du monde associatif. Donc, des solutions concrètes et locales. Pourquoi avoir besoin de mélanger ces deux mondes-là finalement? Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, la start-up, alors ce que je souhaite signaler, c'est que la start-up de territoire Guyane, c'est un dispositif qui est tout nouveau en Guyane. Oui. Donc, on est le premier territoire ultramarin à accueillir ce dispositif. Et donc, l'idée, en fait, de cette start-up, de manière générale, c'est de faire face en fait aux enjeux environnementaux et sociaux en mettant en place une dynamique citoyenne pour justement générer et révéler, on va dire plutôt, les problématiques des territoires. Donc effectivement, le côté collectif va permettre en fait de soulever un petit peu plus les besoins qu'il y a sur le territoire. Donc le mot start-up, c'est vraiment pour présenter les choses de manière un peu différente, mais on n'est pas du tout dans le monde habituel des start-up tel que tout le monde peut le comprendre un petit peu de façon lointaine. Non, alors je pense qu'effectivement, il y a cette idée en fait derrière, mais par contre là, on reste sur quelque chose de très citoyen pour le coup. Voilà. Comment dire, c'est quoi? C'est un label? Est-ce qu'il y a un organisme qui chapeaute toute la démarche sur le territoire? Oui, alors effectivement, donc c'est un label que nous avons reçu. Donc c'est Guyane Asso qui porte en Guyane cette dynamique start-up de territoire, et donc on a été labellisé par Start-up de territoire, donc qui est présent en métropole. On a eu un comité, on est passé par un comité de labellisation, et donc on a été labellisé il y a peu pour pouvoir en fait derrière mettre en place en fait cette dynamique sur le territoire. Mégane Geoffroy, vu que l'objectif c'est quand même de toucher le plus de monde possible et le plus de profils possible aussi. On reparlera de ce point-là dans quelques minutes. Comment est-ce que vous avez l'habitude de présenter simplement Start-up de territoire à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? Alors simplement, allez-y. Start-up de territoire, c'est une dynamique qui va permettre tout simplement de soulever les problématiques du territoire que nous rencontrons de manière quotidienne. Et le plus important, c'est de faire appel justement aux citoyens qui sont les premiers à rencontrer ces problématiques pour justement permettre de soulever derrière des thématiques qui seront ensuite abordées. Alors l'an dernier, partout en France, il y a eu, je suis tombé sur ce chiffre tout à l'heure, il y a eu plus de 500 projets qui ont été montés dans le cadre du coup de ce dispositif Start-up de territoire. Est-ce que vous auriez des exemples de projets concrets à nous donner qui ont déjà été accompagnés dans ce cadre-là? Oui. Alors, il y a effectivement des projets de recyclerie, donc qui font appel à l'économie circulaire, pardon. Oui. Donc, comment en fait réutiliser des déchets, par exemple des bouteilles en plastique, derrière, ou par exemple, on va avoir aussi le réemploi d'objets, par exemple, pour leur redonner une seconde vie. On va avoir également des projets de crèche pour permettre à des parents isolés, par exemple, de pouvoir mettre leurs enfants à la crèche pendant qu'ils partent travailler, par exemple. Oui, j'ai regardé les thématiques, on va dire, des projets, c'est super vaste, ça va de l'alimentation à la mobilité, en passant par l'accompagnement des personnes âgées, il y a vraiment beaucoup de choses, et chaque fois, ça c'est un point qui est quand même très important, il faut que l'idée vienne de personnes qui vivent à un endroit précis. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une solution qui a peut-être du sens quelque part, mais qui est pas nécessairement utile à un autre endroit. Oui. L'aspect local, il est vraiment très important. Exactement, et parce que justement, après, derrière, c'est avec ces populations qu'on va travailler pour faire émerger les projets. Oui. C'est l'objectif.
Quand vous dites tout le monde peut participer, ça veut dire que là, n'importe quelle personne qui vous écoute et qui a une idée peut vous rejoindre et peut participer. Tout à fait, tout à fait. Et surtout qu'en plus, nous, on est vraiment à la recherche de volontaires, de bénévoles qui souhaitent nous rejoindre pour justement nous aider un petit peu à diffuser, ne serait-ce déjà l'information, puisque, comme je l'ai dit, Start-up de territoire, c'est quelque chose de tout nouveau sur le territoire. Et comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il faut aussi que ça puisse être compris, cette démarche. Et donner la parole à des citoyens, c'est pas quelque chose qu'on fait, je pense, beaucoup. Non, c'est vrai. Donc nous, c'est notre maître mot, ça va être justement de leur donner la parole par le biais justement de questionnaires qu'on aura mis en place dans différentes communes grâce à nos boîtes à rêves. En tout cas, et on va parler des boîtes à rêves promis, en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir déjà son association ou son entreprise pour rejoindre le dispositif. Non, ça par c'est contre, important. si vous êtes effectivement aussi une association et si vous avez déjà un projet ou si vous êtes une personne qui a une idée de projet mais qui n'a pas matière à concrétiser ou à travailler dessus, cette personne peut venir, directement nous voir et après derrière proposer pourquoi pas ce projet en table ronde. Alors, il y a le projet en tant que tel, et puis après il y a comment est-ce qu'on le met en place, comment vous allez faire pour récolter du coup entre guillemets toutes les bonnes idées qu'il peut y avoir sur tout le territoire, Mégane Geoffroy. Alors nous on travaille en partenariat avec effectivement déjà le pôle territorial de coopération économique et également l'association Manioc qui est la tête de réseau des centres sociaux et des espaces de vie sociale en Guyane. Et vraiment grâce à eux on a pu implanter ce qu'on appelle des boîtes à rêves. Donc on a voulu concrétiser en fait cette remontée des rêves en mettant effectivement en place ces boîtes. Donc ce sont des boîtes physiques qu'on a installées dans différentes communes. Comme des boîtes à lettres en fait. Oui, voilà. Là c'est plus des sortes de petits bidons qu'on a percés avec dessus on a mis un bel affichage Startup Guyane. D'accord. Et l'idée en fait c'est d'implanter ces boîtes à rêves dans différentes communes, dans ces centres sociaux ou espaces de vie sociale, parce que ce sont des lieux où on va avoir des personnes qui vont travailler, qui vont être au plus près des populations, qui vont mettre en place des ateliers, des animations auprès de ces publics, des citoyens tout simplement. Et donc en fait c'était une idée, on va dire ingénieuse d'installer ces boîtes-là. Donc on est allé jusqu'à Maripasoula et Camopi, et voilà en passant par Saint-Laurent, Saint-Jean, Cayenne. Voilà, on en a une à l'Accordeur parce que c'est le pôle associatif de Guyane. Donc c'était complètement légitime. Oui, donc c'est pas que des c'est pas que des boîtes à lettres ou des boîtes à bonnes idées où chacun va venir mettre une petite carte avec son idée écrite dessus. Là, il y a aussi des personnes qui sont directement sur place pour aider en fait les gens qui ont des idées. C'est à peu près comme ça. Ouais. En fait, l'idée ça va être derrière parce qu'il y a un questionnaire du coup qui sera disponible et l'idée c'est de pouvoir un petit peu encadrer, expliquer aux personnes en fait la démarche. Et c'est pour ça que on prévoit des déplacements dans ce que j'appelle moi des points relais, pour justement expliquer davantage, pour qu'ils soient à même de mieux comprendre. Il y a un kit de communication qui a été envoyé avec tous les éléments pour expliquer cette démarche, entre autres. Et donc il faut savoir aussi que nous avons dématérialisé le questionnaire. Que ce questionnaire existe en plusieurs langues, qui a été traduit en plusieurs langues, portugais, en Sranatango, néerlandais, anglais, il nous manque encore l'espagnol, mais c'est pour être très inclusif et comprendre l'ensemble des populations de la Guyane parce qu'on sait que Oui, et c'est important de le dire, ces points relais, vous les avez installés sur tout le territoire, Camopi, Maripasoula et puis évidemment tout le littoral. Là, l'objectif c'est vraiment de couvrir en fait tout le territoire guyanais. Exactement, ça ne concerne pas que l'île de Cayenne. Là, on veut vraiment toucher un maximum de population. Alors, on sait bien que parfois il y a plein de personnes qui ont des super idées, qui ont des projets mais qui ne le font pas parce que soit on estime qu'on n'en est pas capable, soit qu'on n'a pas toute l'ingénierie, on va dire tous les moyens nécessaires pour faire aboutir son idée. Je suppose que le but de Start-up de territoire, c'est aussi quand même de voir des nouvelles têtes et pas tout le temps les mêmes personnes. Est-ce que vous avez pensé à ça justement, à la manière de motiver, de toucher des gens qui sont éloignés, on va dire, des circuits institutionnels et traditionnels, Mégane Geoffroy? Du coup, déjà, je pense que la manière dont on met en place déjà la start-up, déjà, ça permet en fait, de toucher un maximum de personnes. Là, par exemple, on va participer à l'événement ou festival Alternayana pour justement pouvoir toucher aussi un maximum de public, donc des scolaires. Donc, on va essayer en fait de toucher. Déjà, les scolaires, je pense que c'est la base. Je pense que c'est l'avenir aussi. C'est eux qui vont permettre derrière de mettre en place aussi d'autres choses, d'avoir une approche différente. Et pendant ce festival qui dure 2 jours, on va
au maximum, essayer déjà de nous déployer pour déjà faire le questionnaire, et puis derrière, voilà, essayer de faire comprendre aussi l'objectif de la start-up. Alors en fait, je vais reformuler ma question. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux personnes peut-être qui n'osent pas voilà, venir voir des institutions comme la vôtre pour proposer leurs idées? Voilà, après, je pense que il faut effectivement ne pas hésiter à venir voir, parce que nous, on a l'habitude de travailler avec des personnes, des porteurs de projets, notamment Guyane Asso. Donc, comme je le dis, c'est Guyane Asso, l'asso des assos de Guyane, qui porte la start-up. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir en fait faire en sorte que Guyane Asso puisse aider justement à développer ces projets. Donc, nous sommes à même de vous aider, vous personnes qui avaient des projets, qui n'osent pas effectivement le faire, se lancer. L'idée derrière, en fait, c'est que Guyane Asso puisse être derrière un incubateur. Il y a déjà d'autres incubateurs qui existent en Guyane, mais nous, on souhaiterait vraiment, c'est d'ailleurs ce que Guyane Asso fait déjà. Guyane Asso avait pour mission d'aider les porteurs de projets dans les communes isolées. De développer leurs projets, donc en allant chercher des financements, par exemple en les aidant dans tout ce qui est administratif, donc voilà, pour juste créer une association. Bien aussi, sûr. Et donc voilà, nous on est à même de répondre aux besoins et de pouvoir aider justement ces personnes à mettre en place leurs projets. Et la start-up, en fait, c'est complètement ça. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on va initier la chose. Et comme je le disais, s'il y a des personnes, et là je lance l'appel, s'il y a des personnes qui souhaitent nous rejoindre après pour l'événement, alors on n'a pas encore de date fixe, mais ce sera courant mars 2026, on va mettre en place, après toute cette période de diagnostic qu'on appelle la phase de remontée des rêves, on va mettre en place des tables rondes qui seront animées pour justement travailler collectivement sur des thématiques qui seront après derrière soulevées lors de cette phase de remontée des rêves. On reparlera évidemment dans quelques minutes de l'aspect accompagnement, on va dire, pour tous ces projets. Cette campagne de remontée des rêves, donc elle va durer jusqu'au 31 janvier 2026. Ça a commencé depuis le mois dernier. C'est quoi le premier bilan là depuis quelques semaines? Est-ce que vous avez déjà eu et reçu surtout des idées de projets, Mégane Geoffroy? Alors, donc on a effectivement commencé au 10 octobre. On a lancé cette remontée des rêves. Là, étant donné que c'est une première sur le territoire, c'est vrai que je pense que il nous faut absolument expliquer la démarche. Là, c'est pour ça, d'où l'intérêt de venir effectivement en radio ou en télé, parce que il faut qu'on soit compris. Que tout le monde sache que ça existe. Et surtout que c'est pour eux, c'est pour tout le monde en fait. C'est quelque chose qui est important pour nous en tant que citoyens. Nous, notre équipe, elle va essayer en fait, si vous voulez, de faire comprendre, mais cette phase de remontée des rêves, elle est super importante parce que effectivement déjà on a pu voir que on a des thématiques sur le développement durable qui déjà ressortent pas mal, sur les problématiques aussi de récolte des poubelles aussi. On a certains endroits effectivement où c'est catastrophique, par exemple, où on a aussi par exemple tout l'aspect culture ou loisir aussi qui ressort sur par exemple, l'aspect permettre à des... Alors, j'ai plus exactement le nom, le nom en tête, l'intitulé, mais c'est plus pour permettre en fait à des enfants d'avoir un peu du périscolaire, ce qui est déjà mis en place en Guyane, mais dans certaines communes un petit peu plus ciblées. Voilà. Du coup, imaginons, j'habite en Guyane, j'ai envie de faire quelque chose, je sais pas, pour mon quartier, des enfants, des personnes âgées, aider telle ou telle population. J'envoie mon idée. Et après, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors donc vous avez bien un questionnaire qui est bien détaillé avec des questions qui vous amènent à avoir cette réflexion sur qu'est-ce que je veux soulever sur ces problématiques, qu'est-ce que je souhaite voir naître en Guyane, parce qu'on est toujours sur cette idée de rêve. Quand c'est temps dur, ça fait du bien de rêver. Et toujours cette idée de rêve. Et il y a bien cette question aussi de est-ce que vous avez vu des projets naître ailleurs que vous voulez voir vivre en Guyane. Donc voilà, ce questionnaire est bien détaillé, vous le remplissez. Vous pouvez également à la fin mettre votre nom, prénom si vous souhaitez être contacté derrière. Ça peut être anonyme, on n'est pas obligé de mettre votre nom, prénom, coordonnées, parce que si vous le souhaitez, après derrière on peut vous appeler pour participer justement à cette fameuse table ronde qui aura lieu au mois de mars. Mais après, la forme en bout de chaîne de ce projet, c'est quoi? C'est pour que ça devienne une entreprise, une association? Comment est-ce que ça va se passer à ce niveau-là? Là, en fait, après derrière, c'est comme je vous disais, on va avoir un incubateur qui va pouvoir en fait encadrer si en tout cas un projet tient la route, parce que derrière il
il faut effectivement que ce soit étudié. Et il faut derrière voir les financements qui seraient possibles. Et puis après, voilà, effectivement, faut que ce soit une association, par exemple, qui puisse porter. Faut pas que ce soit qu'une personne. Une seule personne, ouais, voilà, physique. Il faut qu'il y ait derrière une entité. Et après, derrière, en fait, je pense que c'est assez simple, en fait, en termes de démarche. Enfin, assez simple. Je m'entends, tout est possible. Mais après, à partir du moment où le projet peut paraître concret, on y va. Hein. Et l'incubateur, pour ça, va permettre, en fait, de pour affiner le projet, en fait. Voilà, exactement, oui. Et puis surtout d'aider, en fait, de développer pour tout ce qui est aspect financement, par exemple. Et comment dire, est-ce que les projets que vous accompagnerez, du coup, ce sera forcément pour lancer une activité pérenne, ou bien ça peut être aussi un projet ponctuel qui n'a pas vocation à durer 10 ou 20 ans? Non, ça peut être effectivement des projets à court terme comme à long terme. Ça, c'est après. Alors, les critères après ne sont pas encore définis. Je pense que c'est des choses qu'on va encore remettre en place. Les critères de sélection. Oui, voilà, entre autres. Mais c'est vrai qu'après, que ce soit sur du court terme ou du long terme, tant que le projet tient la route et apporte quelque chose de positif sur le territoire, parce que l'idée et qui règle un problème, en fait. Exactement. L'idée de base, c'est de trouver des solutions concrètes pour améliorer la qualité de vie sur le territoire. Dernière question, Mégane Geoffroy. Comment dire ça? On entend beaucoup dire depuis quelques années qu'il y a une perte de vitesse, on va dire, des acteurs classiques. Donc, je pense aux élus, aux associations qui sont regardés avec un peu plus de méfiance qu'avant. On le voit bien avec les taux de participation aux élections. Comment dire ça? Évidemment, la démarche start-up de territoire, elle va pas régler tous les problèmes, mais est-ce que c'est déjà une réponse à apporter pour recréer un petit peu du lien et donner la sensation aux personnes qu'elles peuvent en fait faire quelque chose, pour améliorer la vie qui est sur place? Mais complètement. En fait, c'est ça le principe de base de la start-up, c'est donner la voix aux citoyens pour qu'ils puissent être acteurs de leur territoire. Et arrêter la décision verticale qui vient tout le temps d'un organisme, c'est d'un faire élu. partir du bas, en fait, enfin du bas. Ce que j'appelle le bas, c'est pour faire remonter. C'est vraiment ce geste, en fait. C'est aller voir les personnes qui sont impliquées, les personnes que ça regarde. Voilà. Tout de suite. On a parlé des boîtes à rêves. S'il y a des personnes là qui ont envie d'avoir des informations complémentaires, il y a un endroit pour retrouver tout ça? Tout à fait. Donc, vous pouvez nous contacter sur guyane.startup@gmail.com. Là, on pourra avoir un premier contact. Et puis après, sinon, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux de Guyane Asso. On essaie régulièrement de poster. Là, donc, les prochains posts seront dédiés justement à ces lieux, ces centres sociaux et espaces de vie sociale que nous allons rencontrer et que nous allons mettre en avant pour vous dire où vous pouvez nous trouver. Bon courage, merci beaucoup Mégane Geoffroy d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc chargée de communication au groupe Aprocep. Très bonne journée.